Et une note particulière sur les affections de la peau et les affections des tout petits, puisque chez nous, le froid est sec. Il y a beaucoup de poussière pendant la saison sèche s'annonçant. Cette présence de poussière rend particulièrement présente les affections de la peau de nature liées à la sensibilité, de nature allergique, atopique et j'en passe. De même que les affections ORL, les rhinites, rhinopharyngites, rhinobronchites, allergiques, atopiques, d'hypersensibilité sont extrêmement fréquentes pendant la saison froide chez nous, chez les tout petits et chez les adultes. De même que l'asthme, nous l'avons vu, nous l'avons évoqué tantôt. Il faut donc avoir une attention particulière dans la protection vis-à-vis de ces maladies. Et tout ce que nous venons de dire va aller dans ce sens. Concernant la peau, il faut la nourrir. Une crème hydratante qui a beaucoup d'eau en son sein pourrait être plus utile qu'une pommade émolliente. D'accord? Donc, crème hydratante. Surtout, il ne faut pas oublier de s'hydrater. Les extrémités également, c'est important. Et les zones exposées à la fraîcheur lorsque l'on va dehors, il ne faut pas oublier d'éviter de trop transpirer à l'intérieur, d'où le choix indiqué des vêtements matériaux allant dans le sens de l'hyposensibilité, de l'hypoallergénicité. Ça va? Voilà. Grosso modo, c'est ce qui me vient à l'esprit concernant cette question relative aux hypersensibilités. L'utilisation d'encens, l'encens, dougou, son utilisation excessive n'est pas très intéressante. En plus de l'oxyde de carbone, la fumée, lorsqu'elle est excessive, elle est irritante chez beaucoup de personnes. Et puis on ne s'enferme pas avec de la fumée, on risque d'aboutir au même résultat que quelqu'un qui s'enferme avec du charbon de bois, tout simplement du charbon pur de bois allumé en braise ardente. Ça va? C'est cela. Pour les tout petits et même les adultes qui ont des peaux sensibles, le bain, il faut prendre des bains ou des douches. On prend surtout des douches chez nous puisqu'il fait relativement chaud comme ça. Nous sommes en zone de chaleur relative quand même pendant la saison fraîche. Donc il faut prendre des douches d'eau tiède lorsque c'est possible. Lorsque la fraîcheur est telle que ce n'est pas possible, il faut prendre des douches d'eau chaude, mais il ne faut pas que la chaleur soit excessive. Si c'est possible, un enfant, on le lave, les tout petits, on les lave le soir, à partir de midi, entre midi et 16 heures. Pas avant, pas après. Un tout petit, un nouveau-né, on n'a pas besoin de le laver tous les jours. Même en saison chaude, à plus forte raison lorsqu'il fait frais, voire excessivement frais. Ça ne se fait pas. Et ça n'a pas. L'inconvénient va l'emporter sur le bénéfice, si on devait le faire, ou si on doit le faire. Donc, les tout petits, il faut les laver le soir, en mi-journée, entre midi et 16 heures, avec de l'eau tiède à chaude, et puis bien doser cette chaleur. Ce n'est pas la peine de torturer l'enfant en le lavant avec de l'eau brûlante, puisque si sa peau est hypersensible, le fait de passer du froid intense à la chaleur intense, ce n'est pas bon pour toutes les peaux, particulièrement pour celles qui sont hypersensibles. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention, même en réchauffant, en mettant la braise là, où ça doit être rare. Ceux qui ont du chauffage chez eux, du matériel chauffant, ceux-là, ou des cheminées, ceux qui en ont, ils doivent faire attention à ne pas surchauffer la chambre. De la même manière que lorsqu'il fait chaud, nous demandons aux gens de ne pas descendre en deçà de 10 à 15 degrés au maximum.
des différentiels avec l'extérieur, il ne faut pas dépasser le 10 à 15 degrés avec l'extérieur lorsqu'il fait frais. S'il fait 20 degrés, l'intérieur doit être à 35 degrés, pas plus, au maximum. Parce que sinon, si on sort de 35, imaginons que l'on monte jusqu'à 40 et puis on sort dehors, il fait 18 degrés, ce n'est pas bon, il y aura un choc thermique qui ne sera pas intéressant. C'est pourquoi dans la prise en charge de l'hypothermie, lorsque les capacités d'adaptation du corps sont dépassées et qu'on tombe en hypothermie et que l'organisme n'arrive plus à répondre, n'arrive plus à s'adapter, lorsqu'on a une atteinte des extrémités, on demande, les médecins demandent aux parents des patients ou aux gens, à ceux qui assistent les patients, à ceux qui secourent, de ne pas dégeler tout de suite, de ne pas tout de suite s'atteler à vouloir réchauffer les extrémités. Pourquoi? Pour ne pas passer d'extrémité chauffée à extrémité refroidie en voulant ressortir pour amener le patient à l'hôpital. Ce sont des choses qui se font à l'hôpital. C'est l'essentiel, la quintessence de ce que j'ai voulu nous passer à nous tous comme message. C'est la quintessence. La quintessence, ça voudrait dire que pour ceux qui ont des soucis particuliers de santé, ceux-là doivent se référer à leur médecin traitant. Ces petits éléments d'éducation de masse ne remplacent aucunement une consultation chez un professionnel de la santé. Je vous remercie.